Saint-Esprit, merci pour ta présence ici. Merci parce que tu es fidèle à ton ministère. Jésus a dit que le Saint-Esprit va vous guider là où tu n'aurais jamais pensé aller dans ta vie. Il va te révéler ce que tu n'aurais jamais réussi à comprendre par ton intelligence. Et il va t'amener dans ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, Saint-Esprit, merci pour ta fidélité aujourd'hui pour ce que tu vas faire. Qui est d'accord? Amen. Amen. Alors, Marlène m'a amené un point juste avant le message, puis je pense qu'elle a dit qu'elle a entendu des gens aussi avoir le même commentaire. Donc, son commentaire, c'était, puis c'est un très bon point, c'est juste que le peu de temps que j'ai pour amener un sujet de cette grandeur-là, il y a des choses que des fois je ne prends pas le temps d'expliquer pour aller au point principal le plus vite possible, donc faire valoir le point. Mais son point est très bon. Alors, elle disait que dans un message, vous savez, quand ça dit « Il en sera comme au jour de Noé », il a séparé quoi? Les bons et les méchants. Qui a été enlevé? Les mauvais, les boucs. Alors là, elle dit dans un autre message, je pense que c'est la semaine passée, quand ça dit que Jésus vient, il nous prend avec lui, donc on est enlevé. Mais le contexte c'est que, comme dans les jours de Noé, Noé a été épargné du jugement, il a été soulevé par les eaux, le temps que le jugement passe pour purifier la terre, et après il est revenu sur la terre, mais les méchants n'étaient plus là. Alors c'est la même chose comme dans Pierre qui dit que tous les éléments de la nature vont passer à travers le feu. Il nous enlève, pareil comme Noé. Il nous soulève, ça passe au feu, mais on revient sur terre. La terre a été créée éternellement, le ciel. Dans la psaume, ça dit que jamais Dieu va détruire le ciel et la terre. Il va les purifier par le feu. Mais on revient, la terre, c'est la création de Dieu. C'est pas ça qu'il détruit. Il détruit tout ce que la corruption a fait sur la terre. Et c'est pour ça qu'il fait passer ça par le feu. Donc, on est enlevé pour ne pas passer au feu avec tout ce qui est consumé par le feu. Mais on revient. C'est juste qu'il nous a épargnés comme Noé. Et Jésus le dit, il va en être comme dans les jours de Noé. Alors, Noé n'a pas été enlevé de la terre, il a été soulevé. L'eau a tout emporté, le déluge, ça l'a purifié. Toute la race de géants de Genèse 6, ça a tout été détruit, ça. Toute la corruption de la terre a été détruite. Mais Noé, je veux dire, les eaux ont descendu, puis il est revenu. Donc, dans les psaumes, ça dit que Dieu a créé le ciel et la terre pour l'éternité. Il va la purifier. C'est pour ça que ça dit qu'il va y avoir une nouvelle terre et des nouveaux cieux, parce que tout ça va avoir passé à travers le feu pour purifier. Dans le grec, quand ça dit que toutes les choses vont passer au feu, c'est il va purifier par le feu. Donc, merci Marlène. Donc, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer ce qu'un sujet de cette ampleur-là, c'est énormément de choses à parler dans si peu de temps. Donc, je vous félicite pour votre capacité de recevoir puis d'entendre ce sujet-là. Alors, Saint-Esprit, aide-nous. Merci de clarifier, merci d'éclairer dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de toi. Alors, aujourd'hui, je m'en vais dans 2 Thessaloniciens 2. Ça fait plusieurs fois que les gens me demandent, « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de 2 Thessaloniciens 2? » Ce que je fais, bien, je le lis puis je l'étudie, puis on va le voir aujourd'hui. Alors, on va regarder ça ensemble pour voir si ça contredit ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, je m'en vais ici, 2 Thessaloniciens 2, 1, 8, donc plusieurs. Vous ne l'avez pas à l'écran? Excusez-moi. Excusez-moi. Fanny, tu as reçu l'honneur de la meilleure secrétaire, là? Est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois pour le beau travail? Fanny est très, très, très débrouillarde dans les détails. Donc, Ah, tu parles de Pasteur Denis? Ah, ben oui, je comprends. Je comprends. Je ne me sentais pas visé, là. Alors, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, 1, 8, ça dit « Pour ce qui concerne quoi? » Le mot grec? Que veut dire parousia? Voilà. Bravo, Lorraine. C'est le second. On va y aller, je veux dire, au lieu de vous rendre la vie si difficile.
Pourquoi est-ce que je ne vous facilite pas la vie? Alors, parousia, ça veut dire venir, apparaître ou présence. Ça décrit le second retour de Jésus sur terre. Et c'est aussi, c'est-à-dire, c'est son apparition finale. Ça, c'est la définition de parousia. Alors ici, on est dans quel contexte? Son second retour, il est là. Il dit, pour ce qui concerne son second retour, son retour final, parousia. Alors, donc, on est toujours dans les mêmes événements que Jésus a dit dans Matthieu 24, 25. On est toujours dans les mêmes événements, 1 Corinthiens 15. On est dans les mêmes événements qu'on a vus depuis le début, là, depuis qu'on parle de la parousie. Hein, les peuples qui s'en viennent devant Jésus, la séparation des boucs et des brebis, l'enlèvement qu'on a vu dans 1 Corinthiens 13, 15, ensuite dans 1 Pierre 3, tout va être purifié par le feu. Alors, on est toujours dans le même événement. On est toujours dans la même scène, sauf que chacun, le Saint-Esprit, donne un angle différent de la parousia. Mais tout ça se passe à la parousia, là. Ce n'est pas d'autres événements séparés de la parousia. On est toujours au même événement. Et ici, il va développer et il va toucher celui qui nous a causé tant de problèmes, c'est-à-dire Satan. Ce n'est pas ta femme. J'ai entendu quelqu'un dire ma femme. Non, ce n'est pas vrai, ça. Alors, pour ce qui concerne l'avènement, parousia de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre réunion avec lui, comme on a vu la semaine passée. On va être réunis pour qu'il puisse purifier. On revient après. Donc, parce qu'on n'est pas, c'est les méchants qui sont enlevés de la terre. Ils ne peuvent pas rester là une fois que la terre est purifiée. Alors, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'il semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire le jour du Seigneur encore? Jour de jugement. Comme si le jour du jugement était déjà là. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, il commence à expliquer qu'il n'y a pas de parousia tant que l'apostasie n'est pas arrivée auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'apostasie? Apostasie, en fait, ça veut juste dire abandonner. Hein, comme quand Paul il faisait passer les gens de la loi à la foi, les disciples dans Actes ils ont dit, « Paul, pourquoi est-ce que tu fais apostasier les gens, les Juifs, qui s'étaient convertis à Jésus? » Ça veut dire abandonner. Ils ont abandonné la loi pour se tourner vers la foi. Mais ici, le contexte, il va expliquer que ce que les gens ont abandonné, c'est quoi? C'est la foi. Il va y avoir une apostasie de foi. Mais on va voir comment c'est manifesté. Ça veut dire, la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? Pour dire apostasie, là, les gens vont abandonner la foi. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend dans Romains 10, 17. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Hein, la foi, ça vient de la parole de Dieu. Je pourrais dire, les gens vont s'éloigner de ce que Dieu dit. Le témoignage de Marc un matin, c'est une démonstration parfaite pour c'est quoi l'apostasie. Tu peux te dire, chrétien, tu mets de côté la parole de Dieu pour embrasser autre chose que la parole de Dieu. Ça, c'est l'apostasie. C'est une forme d'apostasie. Mais ici, il va y avoir une description assez phénoménale, c'est quoi l'apostasie. On va voir c'est quoi que les gens ont abandonné. Et comment ils en sont arrivés à abandonner la foi. Comment ils sont arrivés à abandonner ce que Dieu dit pour embrasser le mensonge. C'est ça que le contexte, c'est ça, comme Marc a expliqué ce matin. Même si tu dis croyant, il faut prier pour ne jamais apostasier dans notre vie. Moi, j'ai lié l'esprit d'apostasie dans ma vie et sur ma famille. Je lie l'esprit d'apostasie au nom de Jésus, je délie un esprit de foi. Donc, je déclare, je décrète et je prophétise contre ça ici. Parce que c'est un esprit l'esprit de l'apostasie va emporter le monde. Vous allez voir de plus en plus de gens s'éloigner de ce que Dieu dit pour embrasser complètement le mensonge. C'est ça le contexte ici. Alors, l'apostasie soit arrivée. Ça va commencer comme ça, l'apostasie. Donc, quand l'apostasie est là, voici tout ce que Dieu va montrer ici. C'est assez phénoménal. Et qu'on a vu paraître, le mot ici, c'est apocalypto. Apocalypto, c'est important. Il est mentionné plusieurs fois ici, apocalypto. Apocalypto, ça veut dire dévoiler ou
démasquer quelqu'un. Et c'est ce qui va se passer dans le texte qu'on va voir. Ça veut dire le forcer à se montrer sous son vrai jour. Parce que pour que quelqu'un apostasie, ça veut dire qu'il faut que tu aies cru un mensonge. Mais un mensonge, que derrière le mensonge, il y a quelqu'un de masqué, de camouflé, que tu n'arrives pas à discerner le mensonge, et tu le bouffes et tu t'éloignes de la foi. C'est comme ça qu'on s'éloigne de la foi. Il faut que le père du mensonge, Jean 8,44, ait parlé à ton cœur. Alors ici, ça veut dire aussi révéler son vrai visage. Quand Jésus va venir à la parousia, il va démasquer Satan. On va le voir comme on ne l'a jamais vu. Et il va le dire ici comment on va le voir. Alors, il va dire ici, ce qu'on a vu paraître, l'homme du péché. C'est qui ça, l'homme du péché? C'est le diable. Le mot armatia, si vous suivez les cours de Denis, je vous encourage à suivre ces cours-là. C'est des cours archi importants pour les fondations de votre vie. Je pense que Denis t'enseigne ça, hein? Armatia. Au début. Alors, c'est en fait une image de quelque chose de voilé. Armatia, péché, armatia. Hein? L'homme du péché. L'homme armatia en grec. Ce que ça veut dire, armatia, ça veut dire ceci, manquer le but. Denis enseigne ça dans son cours. Très bon cours, je vous encourage à suivre ça. C'est-à-dire manquer la véritable fin et la véritable portée de notre vie. Alors, la première chose que Jésus dit, à parousia, je vais démasquer celui qui a manqué le but de sa vie, qui est Satan. Parce qu'avant d'être Satan, il était quoi? Lucifer. Lucifer veut dire quoi? Reflet de lumière. Bravo à celui qui a dit ça. Et Satan veut dire quoi? Porteur de lumière. C'est-à-dire qu'il fabrique. Hein, tantôt, on était dans la noirceur. C'est la lumière qui vous permet de voir ce que je suis. Dans les ténèbres, tu ne peux pas. Alors, Satan, puisqu'il est porteur de lumière, c'est que maintenant, il va projeter, lui, son mensonge sur une chose. C'est une sorte de lumière pour que tu vois la chose différemment de Dieu. Satan, c'est ça que ça veut dire, porteur de lumière. Il n'est plus le reflet. Avant, il y avait Dieu qui investit en lui, puis lui, il faisait juste refléter à tous les anges du ciel ce qu'il avait reçu. Maintenant, il ne reçoit plus rien de Dieu, il est obligé de porter, fabriquer sa propre lumière. C'est ce que ça veut dire. Alors ici, armatia, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, armatia, donc ça veut dire, il a complètement manqué le but. Il avait été créé Lucifer et il est devenu Satan. C'est-à-dire que Jésus est en train de le démasquer. C'est-à-dire qu'il est devenu un spécialiste à projeter une lumière dans la vie d'une personne, sa lumière à lui. Il va commencer à parler à la personne pour que la personne commence à manquer le but de sa vie, la mission de sa vie. Jésus est en train de démasquer. Tu n'as pas juste manqué le but de ta vie que Dieu avait pour toi, juste comme ça, par hasard. Il y a un monde spirituel derrière toi parce que tu es né avec un but de Dieu dans ta vie. Tu es né avec une mission qu'il n'y a que toi qui peux accomplir cette mission-là. Et derrière le manque d'accomplir ta mission, c'est l'homme du péché derrière toi qui est en train d'influencer quelqu'un pour qu'il manque le but de sa vie. Parce qu'il est l'auteur, il est le père de manquer le but. Il est le père d'échouer par rapport à la mission de ta vie. Il a échoué pour sa vie, et maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il ment aux gens. Un bon exemple de ça. Jésus, il arrive, il vient, il choisit 12 hommes que le Père a dit, je t'ai donné ces 12 hommes-là avec un très, très grand appel, et c'était 12 apôtres. Apôtres, c'est des généraux 5 étoiles dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Judas est né avec un très, très grand appel. Mais le fils du péché, le fils Armatia, il est venu chuchoter à l'oreille de Judas. Il a projeté une lumière et dit « Non, l'argent, c'est mieux qu'être un apôtre. Cours après l'argent, Judas. » Et Judas a complètement manqué la mission de sa vie. Jésus, ici, est en train de démasquer toute personne qui a passé à côté de sa mission.
c'est qu'il est influencé par le fils du péché, Armatia, le spécialiste qui fait manquer le but des gens pour leur vie. Dieu nous a, à chaque personne qui est née, chaque personne est née avec un trait. Il n'est pas né pour être le fils, ça dit que Judas est devenu le fils de la perdition. Et Jésus dit, il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne naisse pas que de livrer le Fils de Dieu. Parce qu'il n'est pas né pour livrer le Fils, il est né pour être apôtre. Mais il a tellement écouté le mensonge, le père du mensonge, que Satan a réussi à voler la destinée de ce gars-là. Et c'est pour ça que c'est important que j'ouvre le livre de Dieu, la Bible, pour apprendre quelle est ma mission, quel est mon appel, quels sont les dons que Dieu m'a donnés pour accomplir ma mission, ma destinée. Vous avez des dons que moi, je n'ai pas? Et ces dons-là vont avec votre appel, avec votre mission, avec le but de votre vie. Et Jésus ici, on est en train d'assister à un démasquage de Satan. Toute personne sur terre qui va avoir manqué sa mission, qui va avoir raté le but que Dieu avait pour cette personne-là, il a été contrôlé par le fils du péché. Alors Jésus le démasque ici. Et toutes les vies qui vont se présenter devant Jésus. Et Jésus va dire, bonjour mon apôtre. Apôtre, moi? Oui, tu étais appelé à être apôtre. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit avaient pensé dans leur intelligence, leur sagesse et leur grande bonté, leur grand amour. Ils t'avaient donné un super appel sur ta vie. Ah, ouais! Mais là, je n'avais pas le temps. Moi, j'ai couru après l'argent toute ma vie. J'ai voulu devenir riche. J'ai voulu devenir populaire. J'ai voulu devenir important. Et je ne me suis jamais arrêté que j'avais un autre appel que ça. Mon ami, tu as couru après Mammon. Et c'est Armatia qui t'a séduit. Au lieu de... Ça, c'est ça, abandonner la foi. Jésus dit à Judas, apôtre. Ça, c'est la vérité. Le fils du péché, Armatia, il s'en vient et dit à Judas, argent. Ça, c'est bien plus important. Là, ça, de l'argent, au moins, ça te donne du pain sur la table demain. Apôtre, ça va-tu t'amener du pain sur la table, ça, demain? Combien de parents ont dit à leurs enfants, au lieu d'avoir le discernement de discerner le don, les talents, la passion de leurs enfants, ils ont dit, va-t'en dans tel domaine, il y a beaucoup d'argent à faire. Va étudier à l'université dans tel domaine, tu vas faire beaucoup d'argent. Qui est derrière ça? Armatia, le fils d'Armatia. Manquer leur but, leur destinée. Pousser nos enfants à donner ta vie à Mammon. Au lieu de dire, mon enfant, on va prier, on va demander à Dieu, c'est quoi, comment Dieu te fait, c'est quoi tes dons, c'est quoi ton appel, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta passion à l'intérieur, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? Dieu a fait naître chaque être humain sur cette terre avec une passion brûlante qui n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Alors, tous les parents qui poussent leurs enfants à choisir un métier pour l'argent, passent à côté, manquer le but. On ne doit jamais pousser les gens à poursuivre l'argent. On doit pousser les gens à poursuivre leur appel, leur mission. Et c'est pour ça que Jésus ici est en train de démasquer. Et quand on va arriver à Parousia et que Satan va être démasqué devant le monde entier, les gens vont faire « Aïe, aïe, aïe! Je me suis fait avoir. J'ai jamais cherché à quoi je suis appelé. J'ai jamais cherché à comprendre pourquoi j'avais des dons et des talents, pourquoi j'avais du temps, pourquoi Dieu m'a donné du temps, pourquoi Dieu m'a mis dans telle région, avec côtoyer de telles personnes, les gens. Et ce jour va être incroyable parce que tout va être démasqué. Mais on n'a pas besoin de parousia pour qu'il soit démasqué. Chaque jour, quand je lis ma Bible, quand je demande à Dieu, parle-moi, qu'est-ce que tu as fait de moi quand je suis venu à Jésus? Il va me le révéler. Moi, mon but, c'était d'être le meilleur musicien du monde avant de connaître Jésus.
Et j'ai sacrifié des années, du temps, de l'argent. J'ai sacrifié énormément de choses pour ça. Jusqu'à temps que Dieu me dise, Régent, la musique est ton Dieu. Ah! Non, non, non. Moi, de jouer 2-3 petits cantiques, Jésus, tu vas être content, tu vas voir. Mais laisse-moi poursuivre mon but. Jésus dit, non, non. Il doit y avoir rien entre toi et moi. Et j'ai pris ma carrière de musicien, j'ai mis ça à la poubelle, et je me suis tourné vers Jésus et j'ai dit, dis-moi Jésus, à quoi je suis appelé. Et il m'a complètement libéré de ça, parce que c'était un mensonge, que je ne savais pas. L'homme Armatia était derrière, me pousser à poursuivre quelque chose que Dieu ne m'a jamais appelé. Oui, je l'utilise pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas ma vie, ça. Maintenant, le but de ma musique, c'est de glorifier celui qui m'a ouvert les yeux, qui m'a délivré de la séduction d'Armatia. C'est très différent. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors ici, c'est ça qu'on va assister à Parousia à un démasquement de qui est derrière toutes les choses qui ont égaré l'humanité. Et c'est pour ça qu'on va tous avoir la mâchoire démanchée, là. Il va falloir qu'il y ait des ramancheurs qui ramanchent la mâchoire des gens, là. Alors ici, donc, on a vu paraître Apocalypto, qu'on a vu démasquer Armatia. Apocalypto, c'est ça que ça veut dire. Et pas juste ça, et qu'on ait démasqué le fils de la perdition. Ah, OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fils de la perdition, Apoléia. On va aller voir ça. Apoléia. Perdition, Apoléia, ça veut dire, ça décrit quelque chose de tellement ruiné et pourri qu'il est en décomposition. T'imagines? Alors ici, regardez, Dieu va, quand Satan va avoir offert, hein, comme à Jésus, « Hey, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tous les royaumes et leur richesse et toute la gloire des royaumes. » Mais à l'intérieur, c'est un pourri épouvantable. Comment quelqu'un de pourri peut donner tant de belles choses? C'est un spécialiste à faire miroiter le contraire de ce qu'il est. Alors Jésus va montrer toute vie qui a été ici pourrie. Et c'était quoi dans l'eau? Décomposition. C'est-à-dire que aussitôt que tu touches à lui, c'est lui qui pourrit la vie des gens. Tu sais, quand tu rencontres des gens, tu dis, « Mon Dieu, qu'ils sont pourris, ils sont donc bien corrompus, ces gens-là. » Qui est derrière? Le masque, Satan va être démasqué. Jésus va dire, « Voyez-vous, toute vie pourrie, tout mariage pourri, toute famille pourrie, toute relation pourrie, toute santé pourrie. » Il en est l'auteur. C'est un démasquage. Parousia, c'est un démasquage. On va voir toutes les choses comme elles ont toujours été, mais est-ce que Satan, est-ce que celui qui fait manquer le but, lui-même qui a manqué le but, qui fait manquer le but des gens, est-ce que c'est juste à Parousia qu'il a manqué le but, lui, pour sa vie? Depuis quand? Depuis toujours. Est-ce que ici, quand il a ruiné la vie des gens, fait juste regarder ce que la drogue a fait. Est-ce qu'elle a fait des bonnes choses? L'alcool? L'argent? Le sexe? Il a tout corrompu. Parce qu'il se place, ces choses-là sont bonnes. La sexualité, ce n'est pas quelque chose d'impur, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qu'aussitôt que Satan rentre et qu'il va inspirer ce domaine-là, ça va être corrompu. Même chose avec l'argent. Aussitôt qu'il touche à l'argent, aussitôt que tu le laisses toucher l'argent, il va corrompre l'argent. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent. L'argent n'a pas de problème. Dieu, que tu en aies autant que tu veux, lui, ça ne le dérange pas. C'est aimer l'argent plus que Dieu. C'est l'amour. Alors ici là, est-ce que Satan a commencé à ruiner les vies juste à Parousia? C'est quand qu'il a commencé à ruiner? Avant, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Donc déjà, il a ruiné un tiers des anges du ciel. Il a ruiné leur vie. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces anges-là qui ont suivi Satan? C'est fini.
Il est l'auteur de la ruine, de la décomposition. Il n'y a rien de bon en lui. Rien. Alors, quand il influence des gens, quand les gens apostasient, ça veut dire, est-ce que tu crois que Dieu il a un bon plan pour toi, puis que si tu n'écoutes pas ce que Dieu a à dire, puis que tu te tournes vers le malin, qui te propose comme Jésus tous les royaumes du monde, réalises-tu qu'il va ruiner ta vie? Peu importe ce qu'il t'offre, peu importe ce qu'il te propose, c'est un ruineur. Rien d'autre. Et c'est pour ça que apostasier, ça veut dire je n'ai pas cru que Dieu avait mieux que ces mensonges-là que Satan me propose. C'est ça, apostasier. Alors, c'est un démasquage, hein? Ensuite de ça, l'adversaire. Ah, anti-kéimaï. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est qui est derrière ça encore? Il donne une description de Satan. Donc, c'est toujours un démasquage. Il est en train de le démasquer à Parousia. Alors, adversaire, anti-kéimaï, ça veut dire se situer en face de quelqu'un. Un adversaire. Si tu fais du combat, ton adversaire est toujours en face de toi. Alors, c'est le mot ici que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est situé en face de toi. Anti veut dire signifie contre, et kéimaï, ça signifie mentir. Il se tient en face de toi et il est toujours en train de te mentir. Et si tu ne connais pas la vérité, tu vas apostasier. Parce que lui, il n'arrête pas. Il est toujours en train de te mentir. Il te ment. Il te ment. C'est pour ça que Jésus dit, toi, tu as la parole de Dieu. Tu es capable maintenant de discerner le mensonge et tu es capable même de riposter, prendre l'épée de l'esprit, Éphésiens 6 dans la guerre. Spang! Et quand ça dit qu'il doit fuir, ça veut dire qu'il est en danger de vie. Ça veut dire que lui, il se tient en face de toi, il est toujours en train de te mentir. Et c'est là que les gens apostasient. Pour que le témoignage de Marc, que quelqu'un se retrouve là ce qu'il ne doit pas, et même emmener des gens et influencer, il a fallu que cette personne-là entende tellement de mensonges qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné ce que Dieu dit pour embrasser le mensonge. C'est ça, apostasier. Ça, c'est l'apostasie. Alors, mais ça veut dire ceci, lorsque tu mets ces deux mots combinés ensemble, ça exprime d'abord mentir contre. Ça vous fait penser à quoi? Je vous ai donné la réponse ici. Ça a commencé comme ça. Satan, il vient voir Ève. Et puis il lui dit, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Adam et Ève? Tu peux manger de tous les arbres de la planète Terre. Mais il y en a un seul, tu ne peux pas manger parce que tu n'as pas la capacité de gérer ce que tu vas recevoir de cet arbre-là. Et cet arbre-là, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'es pas capable de gérer cette connaissance-là à Adam et Ève. Alors, Satan, il s'en vient ici comme un anti-kéimaï. Il se met face à Ève. Il dit, « Hey, Dieu a-t-il réellement dit? » Mensonge, il est en train de l'attaquer avec un mensonge. Dieu sait que le jour où tu vas en manger, tu vas devenir comme Dieu. Il est encore en train de mentir. Mais quand tu vas en manger, là, tu ne mourras pas. C'est pas vrai ce que Dieu te dit. Et elle a pris le temps de l'écouter. Elle a été confrontée à exactement anti-kéimaï, c'est-à-dire elle a été attaquée par le mensonge. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apostasié. Elle a cru le mensonge. Et si aujourd'hui vous êtes malade, vous souffrez, vous voyez de la misère, la corruption, c'est tout à cause qu'il y a eu une apostasie déjà en Genèse 3. Tout a été emporté. Si tout le monde est né pécheur depuis Adam et Ève, c'est à cause de ça. À cause de anti-kéimaï. Et il va être démasqué. Et donc ici, il est en train de mentir concernant l'intégrité de Dieu. Ça implique l'idée des forces hostiles qui s'opposent à quelqu'un. Ces forces sont littéralement partout et n'attendent que l'occasion de frapper. Donc, ces puissances maléfiques sournoises guettent pour tromper, attaquer ou arracher l'opportunité d'autrui, parce que Adam et Ève étaient appelés à régner sur la terre. Donc, ça leur a été volé. Pour lui-même, Satan a volé l'autorité que Dieu avait donnée aux humains. Alors, c'est exactement ça, anti-kéimaï. Alors, Dieu est en train de démasquer, est en train de dire, tout mensonge que tu as reçu sur Dieu, ça vient de l'adversaire.
Antikei Maï. Tout mensonge qui sort de ta bouche, c'est que tu es rentré dans la race de Antikei Maï. Satan crée toujours des créatures à son image. Tu sais, quand les gens disent « Ouais, mais si Dieu est si bon, comment ça se fait qu'il laisse faire les guerres? » Antikei Maï. Il est en train d'accuser Dieu des guerres. C'est la faute de qui, les guerres? C'est des gens qui croient le mensonge qui font les guerres. S'il avait juste été écouté Dieu, Dieu aurait dit « Mets tes armes à terre, parce que celui qui va tuer par l'épée va mourir par l'épée. » Il n'y en aurait pas de guerre. Le problème, c'est que la planète a apostasié. On a levé les armes, puis on a pensé qu'on pouvait accomplir contrairement à ce que Dieu a dit avec les armes. On pense qu'avec les armes, on fait et puis qu'il ne m'arrivera rien. Dieu dit, tu as voulu tuer par un gun, tu vas mourir par un gun. Mais on a apostasié l'humanité. Alors, qui est derrière tout ça? C'est Satan. Alors, il va dire ici, qui s'élève, Hyper Aïro. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Alors, comme je reviens à l'autre, toute personne que de sa bouche sort des accusations envers Dieu, il est complètement influencé encore par Satan. Donc, encore, il est tout en train de le dévoiler, il le démasque au complet, là. Ça, c'est à Parousia qu'on va voir les choses comme elles ont toujours été sur cette terre. Alors, Hyper Aïro, ce que ça veut dire, on est toujours dans le démasquage, hein? On est en train de vivre un apocalypto de Satan. Alors, ici, il va dire s'élever, c'est Hyper Aïro, ça veut dire s'exalter excessivement, être hautement exalté. Ici, il s'agit de quelqu'un qui est trop exalté ou trop magnifié. Hyper Aïro. Un exemple. Donc, ça veut dire, lui, il le dit dans Ésaïe 14, « Je m'assoirai sur la sainte montagne de Dieu. » Les 5 « je » qui s'élèvent dans Ésaïe 14, qui donne une description de Satan qui s'élève. Alors, c'est ça ici qui est en train. Est-ce qu'il s'est élevé juste à Parousia? Depuis quand qu'il s'est élevé? Depuis toujours. Même chose, depuis le début, qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas à Parousia qui est devenu ça, là. Il a toujours été ça. Mais là, il est démasqué. Hyper Aïro, ce que ça veut dire, il aime être magnifié. Je vais vous donner un exemple. OK? Lui aime ça, être magnifié, Satan. C'est toujours ça qu'il a voulu. Alors, comment il s'y prend dans l'Église? Je vais vous le dire comment il s'y prend. Tu rencontres deux chrétiens qui se rencontrent. « Hey, est-ce que tu as été attaqué, toi, cette semaine? »« Oui, hey, pas que j'ai été attaqué par Satan. »« Ah ouais, c'est quoi, toi, c'est quoi les attaques? Mon mariage est attaqué, ma santé est attaquée, mes finances sont attaquées, mes relations sont attaquées, au travail, je suis attaqué. » Qui est magnifié? Hyper Aïro. Il aime ça. Il aime quand les chrétiens l'hyper Aïro. Il aime quand les chrétiens le magnifient. Parce que ce que tu es en train de communiquer, tu es en train de communiquer que Satan s'occupe plus de toi que de Dieu et ses anges. Et c'est ça qu'il aime. Parce que si, à force de magnifier Satan dans ta vie, tu es en train de faire que Satan il est plus gros que Dieu. Puis un jour, tu vas arriver et tu vas dire, « Coudon, comment ça que Dieu permet ça dans ma vie? Il est où Dieu? » Parce que Satan a été tellement magnifié, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu parles continuellement de lui. Il veut que tu dises qu'il est toujours après toi. Lui, il est fidèle à son poste, mais Dieu, lui, il est dans le ciel quelque part, il t'a abandonné, il t'a laissé là, et puis il ressemble à des parents que, tu sais, les parents ont laissé la porte débarrée, tous les pédophiles rentrent dans la maison, tous les criminels, tous les violeurs. Des fois, j'écoute les chrétiens, je suis comme, Colin, ton Dieu est donc bien irresponsable. Moi, en tant que parent, la porte est barrée, il n'y avait pas accès à mes enfants. Comment ça se fait que Dieu laisse un accès à ses enfants horrible comme ça? Satan, il est le premier à s'être élevé, et après ça, il a créé une race de gens, y compris des croyants, qui sont toujours en train de le magnifier.
Mais la Bible, si tu lis les psaumes, ça dit « Magnifie le Seigneur ». Ça veut dire, prends une loupe et fais-le grossir pour que tu le vois tellement gros. C'est ça une loupe. On magnifie les choses. Mais le problème, c'est que c'est ce que Satan veut faire. Et il crée une race de gens qui parlent que de lui, qui magnifient que lui, qui élèvent que lui, tout le temps. Mais ça, c'est de l'apostasie. Parce que je ne crois pas que Dieu ait dit dans Psaume 91, je suis abrité par El Elyon, le Dieu très haut. Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant, El Shaddai. L'image qu'il est en train de donner, c'est tu ressembles à une voiture qui est mise dans un garage et la pluie, ce n'est pas l'auto qui la reçoit, c'est le garage. Tu es abrité, tu es protégé. Le psaume 91 décrit une archi-protection pour dire « Jamais je te délaisserai, jamais je t'abandonnerai », Hébreux 13. Donc, Satan est démasqué. Il a été celui qui s'est magnifié lui-même, s'est élevé, et il est celui qui a inspiré tous les gens à le magnifier. Il est démasqué. Alors, ici, il dit, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Donc, Huper Aïro, ici, là, je dois vraiment vous parler de quelque chose qui est très, très, très important. Huper Aïro, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dites-moi, est-ce que Satan s'est assis dans le temple de Dieu juste à Parousia? Il est démasqué. Il a toujours été celui qui s'est assis dans le temple pour se proclamer au-dessus de Dieu. J'ai mis une vidéo sur le site Internet qui va avec le message d'aujourd'hui, un excellent témoignage. Le gars, il s'appelle Gérard Bouffard, un ancien prêtre de très, très, très haut rang qui travaillait au Vatican et il avait le droit de vie ou de mort sur le pape parce qu'il était rendu au 38e degré des francs-maçons. Ceux qu'on connaît, les rangs qu'on connaît, nous, c'est jusqu'à 33. Mais il y en a d'autres après. Mais ça, c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus puissant. Et là, je vais vous montrer ici, Satan s'est toujours assis dans le temple. Toujours. Ce n'est pas à la parousia qui va faire ça. Il l'a toujours été. Alors, aujourd'hui, on va enlever le masque sur ce verset-là ici. Ici, ça, c'est Gérard Bouffard, témoignage de Gérard Bouffard. J'ai mis le lien sur le site Internet. Allez écouter ça, c'est extrêmement puissant. Gilles et Nathalie l'ont écouté. Gilles me dit ça ce matin. C'est très puissant. Allez voir ça, vous allez voir qu'il fait longtemps que Satan est assis dans le temple. Ce n'est pas la parousia qui va faire ça. Il l'a toujours fait. Ici, il explique, lui, qu'il connaissait tout ce qui concerne la religion catholique. Et ici, le chapeau que tu vois sur la tête de Paul VI, le pape Paul VI, c'est une tiare. C'est une tiare. À l'intérieur de la tiare qu'il y a sur sa tête, c'est écrit ici, Vicarius Filii Dei. Alors, Vicarius Filii Dei, ce que ça veut dire, je vais aller vous montrer ça ici. Ah, ouais. OK. Vicarius Filii Dei. Non, il n'est pas ici. Je vais vous le dire, qu'est-ce que ça veut dire. Je pensais que je l'avais écrit. Vicarius veut dire vicaire. Filii Dei, ça veut dire du Fils de Dieu. Le vicaire, ce que ça veut dire c'est un remplaçant. Le pape, c'est le remplaçant du Fils de Dieu. C'est exactement ce qu'on voit ici. Se proclamant lui-même Dieu. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que Satan est assis sur le trône puis se proclame Dieu. Mais le problème, c'est que toi, tu vois un homme, tu ne le vois pas que Satan est derrière cet homme-là. À la parousia, le masque va être démasqué et tu vas voir, ah ben tabarouette. Wow! Je vais vous montrer ce que ça veut dire ici, la tiare. Voici la signification de la tiare, OK?
Voici ce que représentent les couronnes de la tiare qu'il y a sur sa tête. Le premier en bas, ça représente le pouvoir politique. Il est au contrôle de tout pouvoir politique. Sa deuxième puissance, il représente le pouvoir monétaire. Money, money, money. Le troisième pouvoir qu'il a, ça représente le pouvoir religieux. Et le quatrième pouvoir, qui n'existe que depuis Paul VI, il représente la franc-maçonnerie. Paul VI se fait appeler, vous allez le voir dans le témoignage, il se fait appeler le roi des rois. Et c'est celui qui est en tête. Ce gars-là, il est en tête de la franc-maçonnerie au plus haut degré. Donc, il est le grand maître de la franc-maçonnerie. Et je pensais que je l'avais écrit ici. Je dois l'avoir écrit un petit peu plus loin. D'après moi, je me suis trompé quand... Se proclamant, on va voir ça, là. Vicarius Filii, qui veut dire vicaire, fils de Dieu. Vicaire veut dire remplaçant, c'est-à-dire qu'il est le remplaçant du Fils de Dieu. Il se fait Dieu, autrement dit. Et ici, au 23... Donc, lui, son dernier... Ça veut dire que lui, il est au pouvoir de la franc-maçonnerie. C'est le grand maître de la franc-maçonnerie du monde. C'est le top de la franc-maçonnerie. Et ici, au 23e suprême conseil du monde, c'est-à-dire les chefs de la franc-maçonnerie universelle, la véritable pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. Ils ne croient même pas en Dieu. Ils ne croient pas du tout en Dieu. Ils croient en Lucifer. Est-ce qu'ils ont égaré des nations et des peuples? Le jour parousia s'en vient où est-ce que le masque va être enlevé, Satan va être démasqué et les gens vont faire « Ah ben tabarouette! » On pensait que ces gens-là aimaient Dieu, puis on pensait qu'ils représentaient Dieu. Mais il ne faut pas être surpris. Regardez bien, là, je retourne en arrière un petit peu, là. Il s'élève. Je m'en vais dans Apocalypse 2.9. Écrit à l'ange de l'Église. C'est à qui écrit? À l'ange de l'Église de Smyrne. Donc, on parle d'une Église, là. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il parle à eux, une Église. Que Satan a réussi à faire son trône dans cette Église-là. Et si Satan est dans une Église qui a son trône, ça veut dire qu'il est quoi? Assis. Ça fait longtemps qu'il est assis. Ce n'est pas à la parousia qu'il va s'asseoir dans le temple. Les gens disent, « Ah, mais ils vont construire le troisième temple, puis il va s'asseoir. » Non, il n'y aura pas de construction de troisième temple. Désolé. Dieu l'a fait détruire en l'an 70. Il ne permettra jamais qu'une insulte pareille soit faite à son Fils. Ils veulent le faire. Ils en parlent même là, d'offrir les vaches rousses puis de construire le troisième temple. Ça n'aura pas lieu. Peut-être la vache rousse, ils vont le faire, mais Dieu ne permettra pas que son Fils soit insulté aux yeux de toutes les nations. C'est terminé. Le jugement est passé en l'an 70. Donc ici, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est assis dans le temple. Nous, on pense qu'il va s'asseoir dans le temple juste avant la parousia. C'est pas ça que ça dit. Ça dit comme tous les autres points, il a toujours été assis dans le temple. Ici, il y a 2000 ans, là. Il était assis dans le temple. Et après ça, il va donner à Éphèse, dans Apocalypse 3.9, écrit à l'église de Philadelphie, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir à se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Dieu est en train de dire, Philadelphie va avoir la victoire sur la tromperie de Satan qui s'est installée dans une église. Parce qu'il va être démasqué par Philadelphie. Philadelphie, c'était des croyants lucides. C'était des croyants qui voyaient clair, qui avaient un don de discernement, puis qui étaient capables de dire, nous, on t'a démasqué Satan. Philadelphie a réussi à démasquer Satan. C'est la seule église qui a réussi à faire ça. C'est quand même puissant. Donc, ça fait longtemps qu'il est assis dans le temple. Nous, on pense, donc, c'est là qu'il va être démasqué. Il va se... OK. Alors, il dit qu'il va ici... il va se proclamer lui-même Dieu. C'est tout ça ici que je voulais dire. Proclamant. Apodéiknoumi.
C'est en grec, hein? Ça signifie représenter de manière vivante pour illustrer, pour frimer. C'est l'image de quelqu'un utilisant tous les moyens possibles pour démontrer qu'il détient un rang encore plus élevé que Dieu lui-même. Quelle insulte! Quelle insulte à travers toute l'image. Ce n'est pas juste eux autres. Tu as Antiochus Epiphanus, que lui aussi est allé s'asseoir dans le temple, se proclamer Dieu. Il a profané le temple. Pas juste lui, tous les empereurs romains. Vous vous souvenez, je ne me souviens plus, il faut que je regarde ici, là, mes notes, là. Tu as eu Nebuchadnezzar qui a fait construire une statue. Et qu'est-ce que les gens devaient faire devant la statue? Se prosterner comme si Nebuchadnezzar était Dieu lui-même. Satan a pris, il va être démasqué parce qu'il a pris le masque de la religion, il a pris le masque aussi de la politique, comme Nebuchadnezzar. Mais tout va être démasqué. Tous les masques, tous les politiciens qui étaient influencés par justement Satan qui veut s'élever au-dessus de Dieu. Il va être démasqué, il a utilisé la religion pour s'asseoir dans le temple, il a utilisé la politique pour faire prosterner les peuples, prier puis l'adorer devant cette statue-là. Pas juste lui, Jules César. Vous savez que Jules César, les croyants étaient obligés de renier leur foi pour dire que Jules César était Dieu. Savez-vous ça? Parce qu'on a déifié Jules César. César. Alors ici, je pense que j'ai une photo. Vous pouvez le trouver sur Wikipédia, que je crois très rarement, soit dit en passant. Hein? Le temple de César ou le temple du divin César. Il y avait une monnaie. Jules César a fait imprimer une monnaie et puis il est couronné comme Dieu sur la monnaie. Donc encore, Satan est masqué à travers les hommes politiques, les dirigeants, les tyrans, ceux qui nous font vivre l'enfer sur terre. Alors ici, c'est encore un autre exemple. Est-ce que c'est là que tu vois que ce n'est pas à la parousia que Satan fait ça? Il a toujours fait ça. Là, il est démasqué. Tout le monde va dire « Ah, mon doux! » Tu sais, quand Titus il a offert les 3 animaux, un cochon, le porc, oui, c'est ça, c'est le porc, je ne me souviens plus, les 3. Le nom, c'est, laissez-moi regarder ici. Je l'ai écrit, mais je ne suis même pas capable de prononcer ça, ce nom-là. Anyway, c'est la je me souviens plus, là. Je vais avoir une crampe dans la langue si je donne son nom. Mais oui, vous savez, je vous ai expliqué ça, les empereurs romains, quand ils allaient pour conquérir un territoire ou même détruire un temple, ils devaient faire un sacrifice et même ils rentraient dans le temple, s'assoyaient dans le temple, puis ils se proclamaient Dieu, puis ils faisaient un sacrifice insultant à Dieu. Il y avait 3 animaux, il y avait je pense qu'il y avait un mouton, il y avait un cochon, puis il y avait un bouc style comme. OK? Alors ici, donc, on est en train d'assister, on est à la parousia et tout ça est complètement mis en plein jour. Toutes les nations vont faire comme « Aïe, aïe! On voit, il n'y a rien. On n'a rien vu. » Jésus dit, il a toujours fait ça. Il s'est toujours élevé. Il s'est toujours proclamé Dieu. Ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire. Il dit, ne vous souvenez-vous pas de ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, ce qui le retient, ici, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais j'ai des documents qui expliquent que ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit à cause de la forme neutre. C'est la même chose que le Saint-Esprit est utilisé, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le retenir. Mais le temps me manque. Je dois vraiment aller vite pour terminer mon point aujourd'hui. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, ne paraisse encore apocalypto. Alors, c'est pour ça que la parousia, c'est un démasquage épouvantable. C'est encore le même mot. Car le mystère de l'iniquité, anomia, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, il parle du Saint-Esprit. Il va être retiré pour juste un petit temps pour que Satan puisse être corrigé. Alors paraîtra encore apocalypto, anomos, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par son avènement. À la parousia, Satan est détruit, juste par le souffle de la bouche de Jésus. Là, je ne peux pas tout expliquer les autres choses, mais ce que je veux vous dire,
c'est que Jésus explique que pendant toutes les années de l'humanité sur Terre, Satan a toujours travaillé à travers un masque. Hein, le premier masque qu'il a mis, c'est dans Genèse 3. Il a mis un masque de serpent. Et Ève, est-ce qu'elle a discerné que c'était Satan qui était derrière? Non. Il a travaillé à travers les masques politiques, les masques religieux. Et il est démasqué. Voulez-vous que je vous dise pourquoi qu'on est tenté? Savez-vous pourquoi les êtres humains ont de la misère avec la pornographie? Voulez-vous savoir pourquoi? Parce qu'il est masqué. Je vais vous le démasquer, puis dites-moi si vous avez encore envie de faire de la pornographie. On le démasque ici, là. Celui qui est derrière la pornographie, c'est lui ici. Qui dit, « En voyant ça, j'ai le goût de faire de la pornographie. En voyant ça, j'ai le goût de voler. En voyant ça, j'ai le goût de mentir. En voyant ça, j'ai le goût de commettre l'adultère. » Non, parce qu'il est démasqué. Plus personne ne va être trompé parce qu'il va être démasqué. Aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas la révélation de qui est derrière chaque chose de mal, les gens sont tentés. Et c'est fou. Savez-vous que la pornographie, les hommes pensent regarder des femmes. Savez-vous que c'est des hommes changés en femmes? C'est dégueulasse. Mais tout ça, l'humanité, quand les gens vont voir qu'il y avait des problèmes avec le péché et que Jésus va le démasquer à l'apparition, les gens vont dire, « Ah non, c'est lui qui était derrière ces vidéos-là. Arc! Arc! » On serait comme ça aujourd'hui délivrés de nos addictions si le Saint-Esprit nous démasquait qu'est-ce qu'il y a derrière la pornographie, le mensonge, le vol, l'amour de l'argent, tout. Derrière chaque péché, c'est ça qu'il y a. Et ça, à Parousia, c'est ça que les gens vont voir et qui vont dire non. Derrière Judas, c'était ça qui a volé son appel. On est en train de voir une parousia aujourd'hui. C'est ça le démasquage. Et je vous garantis que l'Église shifterait demain matin si l'Église avait une révélation apocalypto de qui est derrière ce qui les fait tenter, de ce qui est derrière leurs problèmes, tous leurs problèmes. Mais le problème, c'est que c'est ça l'apostasie. C'est que quelqu'un qui pratique la pornographie, il a apostasié. Il a cru un mensonge. Apostasier, c'est ça que ça veut dire. J'abandonne ce que Dieu dit pour me tourner vers le mensonge. Et ce n'est pas parce qu'on est à l'Église que les gens sont délivrés des péchés. On est à l'Église pour apprendre comment on peut être délivré. Vous êtes à la bonne place. Si vous avez des problèmes, peu importe votre problème, vous êtes à la bonne place. Parce que si le Saint-Esprit vous donne la révélation aujourd'hui de ce qu'on est en train de voir, je vous promets, vous êtes délivrés. Je vous le promets. Je vois personne qui dit « Ah, en te voyant, je suis donc tenté. » Ma tentation, elle a augmenté. Non, ta tentation, quand Apocalypto arrive, ta tentation est changée en cauchemar. Parce qu'il est démasqué. Parce qu'il est apocalypto. Et c'est pour ça que Jésus, quand il va revenir, son second retour sur terre, on va vivre une délivrance instantanée. Instantanée. La raison, c'est un démasquage. Et c'est ça la parousia. La parousia, c'est un événement extraordinaire parce qu'on ne verra plus jamais, jamais, jamais la vie comme on la voyait avant. Et on n'a pas besoin d'attendre la parousia. Un croyant, il a déjà accès à Apocalypsis ou Apocalypto. C'est-à-dire, s'il est guidé par le Saint-Esprit, puis il invite le Saint-Esprit va lui donner complètement des nouveaux yeux et tu vas voir la réalité de ce monde. Tu vas dire, « Il faut que je prie pour ce monde-là, ça n'a pas de bon sens. » « Ah, mon doux, les gens apostasient, ça n'a pas d'allure. » Et ça va faire de toi un homme et une femme de prière. Quelqu'un qui va
avoir une soif d'amener la vérité pour que les gens soient libérés. Vous avez vu les chants? Les chaînes du péché brisées, la mort est terrassée. Vous n'avez pas le goût de chanter. Alors, Seigneur, merci. Merci pour la parole de Dieu qui nous donne des yeux spirituels. Merci pour le Saint-Esprit que lui nous guide à voir comme toi tu vois le monde, à voir comment toi tu vois les choses. Puis on appelle dans le nom de Jésus un esprit de révélation, dans le nom de Jésus, pour que l'Église se lève victorieuse et que l'Église se lève avec la puissance que Dieu lui a donnée. La puissance de voir ce que personne ne voit, la puissance d'être réveillé, d'avoir les yeux ouverts et d'être capable d'être une voix dans ce monde pour avertir les gens de se tourner vers Jésus parce que Parousia s'en vient. Et Dieu ne veut pas que Parousia soit une surprise pour les croyants. Dieu veut que les croyants disent « Je suis prêt. Je suis prêt parce que tu as ouvert mes yeux par le Saint-Esprit quand j'avais les 2 pieds sur la terre et que je marchais avant ta venue, Parousia, Jésus. Et merci d'avoir ouvert mes yeux. » Et c'est pour ça que quand ça dit dans 1 Corinthiens 13, même si j'ai la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. Parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pour nous amener à aimer encore plus notre prochain. Au point que je vois la menace qui pèse sur leur vie. Et je ne suis pas capable de garder ma bouche fermée concernant Jésus. Les évangélistes sont extraordinaires pour ça. Je bénis les évangélistes au nom de Jésus. Je bénis les gens que leur cœur brûle pour parler de Jésus. Alors, Seigneur, merci pour aujourd'hui, puis on bénit cette journée, et je bénis chaque personne dans le nom de Jésus, Saint-Esprit. Souffle sur chaque personne ici aujourd'hui. Et j'appelle chaque personne dans ce rassemblement à aller dans la dimension où est-ce qu'ils vont voir comme Dieu voit. Dans le nom de Jésus, Amen. Bon appétit, soyez bénis. Bonne semaine.